De l'argent va atterrir dans des paradis fiscaux sur le compte aux Bahamas d'un intime de Nicolas Sarkozy, lequel a noté d'ailleurs dans un agenda NS campagne. Alors lui il dit que ça n'a rien à voir avec la campagne présidentielle avec Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il est parti à la campagne avec Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, je ne sais pas. Quel a été selon vous le plus gros scandale de la République ? C'est l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy, dont le procès va s'ouvrir le 6 janvier à Paris. C'est un procès inédit, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique et dans l'histoire pénale de France qu'un ancien président de la République, avec 3 anciens ministres, dont 2 de l'Intérieur, soit sur le banc des prévenus. L'équipe Sarkozy est officiellement accusée d'avoir négocié avec un terroriste d'État qui s'appelle Abdallah Senoussi, qui a fait sauter un avion de ligne en 1989, tuant 170 personnes, dont 54 Français. Que cet homme a été rencontré secrètement en 2005, d'abord par Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, que quelques mois plus tard, le ministre des collectivités territoriales de Nicolas Sarkozy, un certain Brice Hortefeux, se rend à Tripoli et à son tour rencontre secrètement le terroriste Abdallah Senoussi, et que quelques jours plus tard, de l'argent va passer dans des comptes bancaires et atterrir dans des paradis fiscaux sur le compte aux Bahamas d'un intime de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux qui s'appelle Thierry Gobert, lequel a noté d'ailleurs dans un agenda électronique quelques jours avant de recevoir des fonds NS campagne. Alors lui il dit que ça n'a rien à voir avec la campagne présidentielle avec Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il est parti à la campagne avec Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, je ne sais pas. Et qu'en contrepartie, d'après les juges d'instruction, l'équipe Sarkozy a tenté de blanchir judiciairement Abdallah Senoussi. Tous les prévenus, par définition, sont présumés innocents, et Nicolas Sarkozy comme les autres. Mais cette affaire soulève tellement de questions diplomatiques, économiques, financières, démocratiques, morales. Il est certain qu'avec les 12 autres co-prévenus de ce procès, il va livrer une bataille judiciaire qui, de mon point de vue pour lui, va être la bataille judiciaire la plus importante de sa vie, parce qu'on parle quand même d'un ancien président de la République qui a déjà été condamné dans l'affaire Bismuth pour corruption, qui a déjà été condamné dans l'affaire Big Malion pour financement illicite de campagne électorale, et d'une certaine manière, l'affaire des financements libyens, c'est comme si c'était l'addition de l'affaire Big Malion et de l'affaire Bismuth.